Salut à tous, c'est Steven et après vous avoir présenté début novembre l'iPad Air, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, moi aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'iPad mini avec un écran Retina. Il est sorti un petit peu plus tard que le Air, hier le 12 novembre, et il fait suite à l'iPad mini classique introduit en 2012 et qui a été un énorme succès. Apple propose donc, comme à son habitude, une version améliorée de la précédente génération avec pas mal de petites nouveautés qu'on va tout de suite découvrir ensemble. C'est parti! On va tout de suite commencer par un rapide test de démarrage. Donc comme d'habitude, c'est vraiment à titre indicatif, ça va varier d'un utilisateur à un autre, notamment en fonction de la quantité de contenu que vous avez installé dessus. Moi, j'ai mis un petit peu de tout, photos, musique, vidéo, et bien sûr pas mal d'applications jusqu'à presque atteindre la limite de stockage. On en est à 15 secondes, et voilà, regardez, 16 secondes, un petit peu plus, c'est le temps qu'a mis cet iPad mini avec écran Retina à s'allumer, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Pour ce qui est du design, on est toujours sur du 7,9 pouces de diagonale, c'est ce qui a fait le succès de la première génération, et Apple propose donc logiquement exactement la même taille sur ce nouveau modèle de 2013. La finesse et la légèreté sont toujours aussi impressionnants que sur le premier iPad mini, mais on notera quand même que l'iPad mini Retina prend un peu de poids et perd un peu de finesse. Donc rien de bien flagrant, ça se joue à quelques millimètres et une vingtaine de grammes. Tout ça, c'est bien sûr dû au nouvel écran qui prend un peu plus de place que pour la génération précédente, mais ça en vaut vraiment la peine puisque comme son nom l'indique, ce nouvel iPad mini est équipé d'un écran Retina. Le Retina, c'est une norme propre à Apple seulement, ça signifie que la densité de pixels est si haute que l'œil humain ne peut pas distinguer la pixelisation, donc c'est effectivement le cas et c'est vraiment magnifique. L'évolution à ce niveau est spectaculaire par rapport au premier iPad mini. Son écran Retina affiche plus de 3,1 millions de pixels, plus que ce que vous avez sur un téléviseur haute définition, tout ça sur une tablette. Sa résolution de 2048 par 1536 pixels est exactement la même que celle de l'iPad Air, mais sur un écran beaucoup plus petit, et cette résolution est 4 fois supérieure à celle du premier iPad mini, donc encore une fois, je vous garantis que le changement est spectaculaire. Les textes sont parfaitement nets, la quantité de détails dans les vidéos est super également, et avec 326 pixels par pouce, la même résolution que ce qu'on a sur un iPhone 5S, Apple a encore fait fort, et à ma connaissance, c'est tout simplement la tablette avec le meilleur écran. Pour l'appareil photo, c'est toujours un capteur 5 mégapixels, donc comme avec l'iPad Air. Pas d'amélioration à ce niveau-là, Apple n'a pas jugé nécessaire de proposer un nouveau capteur, et d'un côté on peut le comprendre, pour ça il aurait fallu que cet iPad mini Retina soit plus épais, et 5 mégapixels ça reste correct. Il faut avouer qu'on se sert rarement d'un iPad pour faire de la photo, en tout cas moi je trouve ça pas pratique du tout, et je suis bien content qu'Apple ait préféré la finesse plutôt que la qualité photo, l'inverse aurait été vraiment dommage. Et enfin, pour la qualité vidéo, l'iPad mini Retina permet toujours de filmer en Full HD 1080p, donc une qualité correcte, qui est tout de même bien loin de ce qu'on peut obtenir avec un iPhone 5S, ou même avec un iPhone 5. Là, ce sera plutôt du niveau de l'iPhone 4S. La caméra frontale permet toujours de filmer en HD 720p avec un capteur photo d'1,2 mégapixels, et comme sur l'iPad Air, on retrouve désormais 2 micros au lieu d'un seul ici, à l'arrière de l'iPad, ce qui signifie qu'on aura une meilleure qualité pour les conversations FaceTime ou Skype avec cette caméra frontale. En ce qui concerne les performances, elles ont été annoncées largement supérieures à celles de la précédente génération, et c'est effectivement le cas. Regardez ce résultat de test de performance avec l'application Geekbench. Un score total de 1481 lorsque c'est l'un des deux cœurs de ce processeur dual-core qui est utilisé, et lorsque ce sont les deux qui sont exploités, un total de 2692. On est bien loin du score qu'obtenait le premier iPad mini, la seconde génération est jusqu'à 5 fois plus puissante. Comme pour l'iPhone 5S et l'iPad Air, Apple a équipé cet iPad mini Retina du processeur A7, un dual-core cadencé à 1,3 GHz et avec une architecture 64 bits accompagnée du désormais classique coprocesseur M7 introduit avec l'iPhone 5S. Et là encore, c'est un véritable bond en avant par rapport au premier iPad mini. Les performances graphiques seront largement supérieures, la fluidité à l'utilisation aussi. Les applications s'exécutent plus vite, les jeux sont plus réactifs et c'est vraiment un pur bonheur à l'utilisation. À ça, on ajoute 1 Go de RAM, le double de ce que possédait la première génération. Donc vous l'aurez compris, Apple a gonflé à bloc les performances de cet iPad mini de seconde génération. On a la même chose que sur l'iPhone 5S et sur l'iPad Air.
c'est une première. Deux modèles d'iPad mini Retina sont disponibles, un simple Wi-Fi et l'autre Wi-Fi plus 4G avec 4 capacités de stockage. L'entrée de gamme est à 399 € pour 16 Go de stockage et à 519 avec la 4G ajoutée, donc on s'aperçoit que le prix grimpe très rapidement. Pour 32 Go de stockage, le double, ce sera 489 ou 609 avec la 4G. Pour 64 Go, 589 et 705. Et enfin, il vous faudra débourser 675 € pour le modèle 128 Go, la plus grosse capacité de stockage, et 795 si vous voulez ajouter la 4G sur votre iPad mini Retina cellulaire. Donc des prix qui restent hauts, mais pas tant que ça quand on les compare à ceux de l'iPad Air par exemple. Cet iPad mini est le plus accessible des iPads avec écran Retina, et c'est l'une des choses qui nous feront pencher en faveur de l'un ou de l'autre. Enfin, encore et toujours avec Apple, impossible d'étendre le stockage avec une carte SD par exemple, et l'iPad n'est pas non plus équipé de port USB. C'est pour moi le gros défaut de l'iPad mini et des produits Apple dans leur ensemble. Le stockage n'est pas extensible sans le payer au prix fort en achetant un modèle de niveau supérieur. Et c'est vraiment un handicap quand on sait à quel point le stockage est important, et encore plus sur une tablette. Pour conclure, je vous le dis d'entrée, cet iPad mini Retina, c'est pour moi le meilleur iPad disponible, et bien évidemment le meilleur qu'Apple ait jamais conçu. Je trouve sa taille plus pratique que celle de l'iPad de grande taille, l'iPad Air, bien que son poids est largement diminué. L'iPad mini pour moi se transporte super facilement, on le tient bien à une main sans problème, aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage, et c'est l'idéal pour lire un livre tranquillement assis sur son canapé. Et pour les jeux aussi, là où certaines tablettes de la concurrence se limitent à la fonction de liseuse, l'iPad mini Retina est largement assez puissant pour faire tourner tous les derniers jeux du moment, en profitant notamment de la richesse de l'App Store à ce niveau. On a toujours un petit peu tendance à négliger ce point-là, mais moi je trouve ça vraiment important lorsqu'on choisit une tablette. Il faut pas oublier que l'App Store, c'est plus de 470 000 applications dédiées à l'iPad sur le store en ligne d'Apple. Donc c'est tout simplement hallucinant, énormément d'applications gratuites ou payantes pour votre iPad mini. Enfin, un petit mot sur l'autonomie, elle est encore une fois excellente. On commence à être habitué avec les iPads désormais, mais c'est toujours important de bien le préciser quand on sait que sur iPhone c'est une toute autre histoire. On peut pour ça remercier le coprocesseur M7 dont je vous parlais tout à l'heure, dédié au mouvement et qui va décharger le processeur A7 de toutes les tâches liées au mouvement et ainsi diminuer la consommation d'énergie. Niveau connectique enfin, cet iPad mini avec écran Retina supporte désormais la 4G si vous choisissez le modèle cellulaire, et bien sûr il supporte les bandes de fréquences utilisées par les opérateurs européens. Il intègre aussi le Wi-Fi qu'on appelle MIMO. En gros, l'iPad capte mieux le Wi-Fi, les transferts de données à longue distance sont améliorés avec, et la vitesse aussi, tout ça grâce à plusieurs antennes. Pour finir, l'iPad mini Retina est vendu avec iOS 7, le tout dernier système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple. Et là, encore une fois pour moi en tout cas, c'est un gros plus lorsqu'on choisit une tablette. Si cet iPad est votre première tablette, vous pourrez très rapidement, très facilement le prendre en main. Et ça, c'est la grande force de l'écosystème d'Apple. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cet iPad mini avec écran Retina, qui vaut indéniablement le coup d'être acheté aussi bien si vous aviez la précédente génération, ou si c'est votre premier iPad, tant la puissance qu'il dégage et le super écran Retina sont importants. Ce qui pourrait vous faire hésiter, c'est l'iPad Air, modèle plus grand mais aussi plus cher. Vous retrouvez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube un test complet de cet iPad, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et justement, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment le comparatif entre l'iPad Air et cet iPad mini avec écran Retina, pour vous aider à vous faire votre avis entre l'un et l'autre. Allez, salut!